Maxime, c'est son filleul. Son filleul, il a des problèmes d'apprentissage. Il fait de la dyslexie puis de la dysphasie. Fait qu'il mélange la gauche et la droite, puis ça va pas bien. Puis quand on le rencontre, elle, c'est son filleul. Fait qu'elle veut l'aider. Elle lui propose de faire un soin avec moi, puis il veut pas. Il a peur de moi. Il ne me connaît pas. C'était au début de notre fréquentation, fait qu'elle a fait le soin tout seul. Peux-tu raconter comment tu l'as fait, le soin? Parce qu'elle l'a pas fait avec tous les gestes. Il y a juste 9 ans, c'est pas nécessaire. Tu veux te le dire? Ben, pour la caméra. Ah, pour la caméra. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je me suis connectée sur lui. Je m'en allais faire des gestes, puis les guides ont fait comme non, ça marche pas. Fait que j'ai lâché les gestes, c'est eux autres qui les ont fait pour moi. Puis là, j'ai parlé à Maxime, j'ai dit bon, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, il dit ben, j'ai le feu pris dans ma tête. Il dit je sais pas quoi faire, tout ça. Bon, ben, je dis qu'est-ce qu'on fait avec un feu? Il dit ben, on appelle les pompiers. Ben, j'ai dit appelle les pompiers, puis j'ai dit éteins ça. Fait qu'il l'a éteint, puis là, en sachant moi que l'eau dans un corps, c'est pas bon, il faut que ça sorte à quelque part. J'ai dit bon, là, l'eau, il faudrait qu'elle sorte. Fait que là, j'ai suggéré cracher, faire pipi, suer, pour que ça sorte. Fait qu'il l'a fait. Après ça, lui, dans la vie, il n'était pas chanceux. Mais son père, mon père, hyper chanceux. Fait que j'ai dit, ça, c'est l'hérédité. Fait que j'ai dit, si tu le prends pas, ben c'est gaspillé parce que tu n'enlèves pas à l'autre personne. Fait que j'ai dit, prends-en, et tu vas devenir chanceux. Puis l'autre, c'est qu'il n'y avait pas d'amis, tout ça. L'autre, c'est qu'à l'école, il n'était pas bon, il était vraiment pas bon. Puis sa mère, elle tire au cas. J'ai dit, sais-tu comment elle fait ta mère pour savoir les réponses? Elle dit non. Ben, j'ai dit, admettons, toi, tu me poses une question que moi, je demande en haut, j'écoute la réponse, puis je la donne. Ben, j'ai dit, pour tes examens, c'est pareil. J'ai dit, pose la question en haut, écoute, puis j'ai dit, t'as juste à écrire ta réponse. Ça a été tout comme soin, vraiment juste ça. Ça a pris à peu près une demi-heure, alors qu'en principe, un soin, ça prend au moins 1 heure. J'ai dit à sa mère, interdit, parce qu'elle voulait l'envoyer en orthophonie et tout ça, j'ai dit, interdit d'étudier. On est au mois de juillet, ça va jouer dehors. Quand l'école a commencé, les professeurs lui ont demandé ce qu'elle avait fait durant l'été, parce qu'elle dit, ils ne le reconnaissaient pas. Le professeur lui a demandé un exposé oral. Puis là, ben, c'est le seul qui a levé la main, fait qu'elle n'a comme pas le choix de le prendre. Ça a l'air que c'était complètement différent de ce que d'habitude. Puis il n'a rien fait. Rien. Un soin d'une demi-heure. C'est fantastique. C'est fantastique. Bon petit Mathieu. On a un atelier de fait. J'ai été acupuncteur pendant une trentaine d'années. En acupuncture, on s'occupe du cadeau du ciel. Le cadeau du ciel, c'est quand tu viens au monde. La date de naissance, l'année, le mois, l'heure, nous donne 5 éléments. Dans le feng shui humain, il y a 5 éléments. On regarde ceux que tu as. Si je regarde vite, Alexandra a le 4 bois, un feu. Vite, là, si tu mets 4 bûches dans le poêle, il va chauffer. Non? Elle n'est pas capable d'en mettre un peu, elle en a 4. En même temps, 4 bois, le bois, c'est des plantes. Ils ne pousseront pas s'il n'y a pas d'eau. Je ne dirais pas. Le bois, c'est le foie, la vésicule biliaire en médecine chinoise. Elle n'est pas capable de gérer. On voyait ce qu'elle avait mangé dans la toilette. Elle signait dans là. Elle faisait 83 livres, quasiment mouillée. Elle digérait pas. Fait que, juste de créer l'équilibre, il faut qu'elle soit entourée d'eau. Il faut que son bois se fasse nourrir. Son bois, après ça, on va pouvoir rajouter du feu. Il faut créer l'équilibre. Il faut mettre 4 eaux. Les 4 bois là, il faut rajouter 3 feux pour le camp. Il faut rajouter de la terre, il faut rajouter du métal. Si on crée l'équilibre, elle digère mieux, elle élimine mieux, et elle sent mieux. Ça, c'est le feng shui humain.
Il y a plein de choses qu'on peut apprendre, il y a plein de... Moi, j'appelle ça des remèdes qu'on peut utiliser qui sont simples. Pas de pilules, pas de vitamines. Toi, tu en prenais-tu? Non, j'en prenais. Vitamines naturelles. Elle prenait des enzymes digestives à grosse bouteille. Elle ne digérait pas plus. Juste de faire les 5 éléments, elle s'est remise à fonctionner. Elle a pris un petit peu de poids, 83 livres aujourd'hui, bien mieux comme ça. La biotransformation, c'est comment changer votre vie. Pour l'améliorer, s'il y a quelque chose qui va bien, une fois qu'on interviendrait, on ne change rien. Mais il y a des départements, des fois, que ça va moins bien. Tout se change. Condition que tu veux. Puis dans le soin, on est capable d'aller dans le champ magnétique pour que tu puisses attirer ce que tu désires au lieu de subir ce que tu penses que tu es pris avec. Souvent, on pense qu'on ne peut rien changer. Notre destin est tracé à la ligne, puis pour rien faire. C'est faux. Totalement. On a le libre arbitre. Oh, on a un gros libre arbitre là-dedans. Là. C'est ça. Ouais. Kathleen, les prénoms, on l'a dit, les shoulders. La madame qui est tombée sur le piano. La madame qui est tombée sur le piano. Oh mon Dieu. Je ne rappelle même pas son prénom. C'est pas grave. C'est une madame qui est costaud. Son mari aussi, je me souviens de son prénom, lui, Gilles, là, il mesure 6 pieds 6, je pense, il doit peser 230, 240 livres. Pas mollo, là. Dur, comme de la roche. Il travaille fort physiquement. Puis elle suit pas mal. Ils ont réparé la couverture de un toit cathédral. Comme ça. Dans le salon. Ouais. Puis elle suit le toit avec lui. Mais il y a un défaut de fabrication, puis tu ne le vois pas, parce que c'est dans l'entretoit, il manque un trosse. Quand elle est arrivée vis-à-vis, ça a défoncé. Elle est tombée sur son piano dans le salon, puis elle est tombée à terre. Moi, quand je l'ai rencontrée, là, ça fait 1 an qu'elle ne fonctionne pas. Elle dit la seule place que je me sens bien, c'est dans mon bain. Parce qu'elle ne sent plus son poids ni ses sensibles. Elle ne peut pas passer toute ta vie dans ton bain. Je dis, qu'est-ce qui est arrivé pour que tu fasses ça? Fait qu'elle me raconte son incident. Je dis, y a-tu quelqu'un qui a placé ton corps épérique? Elle dit, c'est quoi ça? Je dis, après la soirée, demain on se rencontrera, je vais le replacer. On a replacé son corps épérique et elle est redevenue fonctionnelle. Les gens ne pensent pas à ça, mais il n'y a personne qui en parle. À l'école, ils n'en parlent pas. En dehors des cours que moi j'ai suivis où ils en parlent un peu. Là. Puis j'ai une facilité à moi à le sentir puis à le rentrer. Mais tu ne peux pas aller vite. Il faut que tu prennes un petit peu de temps. Si tu prends le temps, il rentre à sa place. Puis il n'est pas supposé sortir, à moins que ce soit majeur. On a vu une personne. Oh oui. Mais raconte l'histoire de la danse, tout ça, de cette madame-là. La madame, on l'a replacée tout de suite. Oui, mais elle est allée danser, puis t'as il y a une jambe, j'ai botché une jambe. Je ne me rappelais plus. J'ai botché une jambe, parce qu'on est dans un... C'est mes élèves qui vont être reçus en phytothérapie. Elle enseigne, là, c'est son groupe d'élèves. J'ai une vingtaine d'élèves, moi, qui vont être diplômés. Elle en a peut-être autant, si c'est pas plus. Puis c'est le party après, c'est la soirée dansante, le souper. Moi, je suis dans la chambre de l'hôtel, dans le gros hôtel qu'ils ont loué. Genre, je suis en train de replacer ses jambes. Puis là, ils cognent à la porte une première fois. Puis je continue, on n'est pas sorti de suite. Là, la deuxième fois, on défait les tables. Si vous ne sortez pas, il n'y a plus de souper. Parce qu'il faut faire les remises des diplômes, puis le reste. J'ai botché une jambe, on est sorti souper. Le reste de la soirée, moi, j'ai oublié, madame. Moi, je suis avec mes élèves, puis j'ai oublié ses problèmes. Il est venu, son mari, il me tape sur l'épaule, il dit, va falloir que tu jases avec Françoise. Elle dit qu'elle a une jambe qui se crise de l'autre. Il dit, c'est la piste de danse, elle dit, il y a une jambe qui ne suit pas. C'est celle que j'ai pas finie. J'ai aussi replacé sa jambe. Je ne me rappelle pas quand, dans la soirée ou le lendemain, on a replacé sa jambe.
Mais déjà, ça a plus de dents qu'elle n'était pas capable de marcher. Puis elle rentrait dans ses bras pour que le monde voit qu'elle était plus capable de marcher. Ça faisait 1 an. Elle ne fonctionnait plus, ne marchait plus, rien, à part d'être bien dans son bain. Fait qu'elle a tout récupéré, aussitôt qu'on a replacé le corps épérixial. C'est l'énergie nous-mêmes. On ne pense pas tout le temps à ça. Les frozen shoulders, c'est... Tu l'as fait. On l'a fait? Ouais. Manon Beauderio, elle apprenait de la... C'est elle? Tu l'as fait, oui. OK. Parle des ateliers un petit peu, voir. Les ateliers, il y a toutes sortes de petits ateliers, dépendamment de ce que vous avez, de ce que vous aimeriez changer. Le feng shui humain, ça va vous permettre de mieux vous connaître, de faire des changements dans les éléments pour compléter comme les 4 bois, il fallait qu'elle mette plus d'eau, etc. En même temps, ça va vous donner votre tempérament. Puis si vous le faites pour la personne avec qui vous sortez, la personne avec qui vous travaillez, ça va vous donner une idée comment corriger puis que ça aille mieux. Ou si vous voulez, vous êtes un entrepreneur, avant d'engager quelqu'un, vous devriez faire ça. Vous allez savoir s'il est compatible ou carrément incompatible. Le feng shui. Moi, j'ai appelé ça le feng shui humain. Ouais. Le feng shui, tout le monde le fait pour la maison, pour l'énergie, pour pas que tu en perdes, pour que l'argent rentre, pour pas que l'argent sorte, etc. Ils appellent ça le feng shui. Okay. Moi, je le fais pour vous. Raconte-y, la madame qui a accouché, elle va comprendre qu'est-ce qu'on va lui dire. La madame qui a accouché d'un bébé, là, qui s'est déconnectée. Ah oui. Avec ça. C'est spécial. On a. C'est qui nous a appelés? C'est les parents de la madame qui m'ont appelé. Moi, j'ai fait une formation avec eux autres, complètement en dehors de ce que moi je fais, mais on s'est connus là. Les parents m'appellent, leur fille va pas bien. Elle s'est internée elle-même à l'hôpital psychiatrique parce qu'elle a des idées suicidaires. Suite à un accouchement. Suite à un accouchement. Donc, le bébé a 3 ou 4 mois. Pour moi, dans ma tête, c'est clair. Elle est en postpartum, c'est tout. Elle est épuisée, vidée. Puis, elle est séparée avec son mari ou elle est en séparation. C'est pas tout fini, ça se dispute, ça chamaille, ça va pas bien. Parfait. On a fait, c'est toi qui m'avais suggéré de faire le feng shui humain. Elle dit, faites les affaires de numérologie, c'est pas de numérologie, c'est du feng shui humain. Elle dit, fais ça, ouais, c'est compatible. Lui, il a les mêmes signes astrologiques chinois que son garçon, et il a les mêmes éléments. Le papa. Le papa et le fiston. Elle est en train de se séparer du papa. Mais il a la même énergie que le fiston. Elle veut le mettre dehors. Elle veut mettre le petit dehors aussi. Elle passer son temps dans l'énergie, couper le cordon. Coupe le cordon. Coupe, j'en veux plus. C'est le bonhomme qui en veut plus. Mais le fiston, il a la même énergie. Fait qu'on avait demandé les dates de naissance des parents, de ses parents à elle. Sa mère était compatible avec le bébé et son père à elle était compatible avec sa fille de 5 ans. Puis il était content, on les a parlé, parce que moi c'est eux que je connaissais. Il était content de les garder. Elle ne voulait pas les barrer avec ça à l'âge qu'elle était, mais ça a réglé la solution. Elle a pu se divorcer et reconnecter avec son enfant. Mais vu qu'elle avait les mêmes signes astrologiques et les mêmes éléments, c'est comme si c'est la même personne. On ne fait plus la nuance que c'est mon enfant. C'est ça. Parce qu'elle et son mari étaient incompatibles. Oui. Ben, c'est pas qu'il était incompatible. Il vivait une période difficile. Ouais. Mais ça elle n'aurait pas dû se marier avec si elle l'avait su. C'est ça. Et ça, c'est des choses qu'on peut savoir quand on fréquente quelqu'un ou quand on veut fréquenter quelqu'un. Oui. Oui. Ouais. Oh oui, j'en sais. Il donne un Une fin de semaine. Une fin de semaine, je te montre comment les trouver, puis comment faire l'association. Puis si tu n'es pas certaine, après que tu as fait le cours, tu m'appelles. Tu me donnes les dates, moi ça va me prendre 20 minutes, m'a trouvé, je dis ça, c'est ça, ça, c'est ça. Je vais juste plus vite, j'en ai fait beaucoup. Ben, mes élèves, moi, il y en a un ici qui l'a fait, le feng shui, qui est venu aujourd'hui. Elle s'en rappelle. C'est ça.
Je lui ai demandé si elle avait besoin d'un rafraîchissement. Il me dit non, hein, j'ai tout compris. C'est parce que ça te sert pour la vie après ça, là, tu sais. Ah, ben, t'as tout le matériel, juste retourner tes pages. C'est beau. Fait que la biotransformation, en principe, c'est pour t'aider à changer ce qui te nuit dans ta vie. Tout se change. Rien, tout est possible. C'est pas comme ils disent en français, avec Dieu, rien n'est impossible. Non, 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 non. En anglais, c'est pas ça qu'ils disent. En anglais, ils disent with God, everything is possible. Pas nothing is impossible. On traduit à la française, et les Français, je ne sais pas pourquoi ils traduisent dans le négatif. Rien n'est impossible. Mais là, tu n'as rien qui colle, puis tu as impossible. C'est ça. Le possible arrivera pas. Et en anglais, moi, quand j'ai regardé le film en français, en anglais, sur le beau cadrage, il est écrit en anglais. Il dit with God, everything is possible. Je dis, qui a traduit ça? C'est simple, pourtant, là, c'est écrit. Et Dieu, tout est possible. Oui. C'est ça. C'est plus positif. Il faut faire attention à ce qu'on met. Les paroles, vibrations, créent ce qu'ils désignent. Mettons l'atelier Bourreau Victime Sauveur. Bourreau Victime Sauveur, c'est un jeu de rôle. Si on le prononce vite, un jeu de rôle. Pas toujours drôle. Le Bourreau Victime Sauveur, c'est qu'on est à tour de rôle, on change de chaise dans le journée. Ça dépend avec qui on est, ça dépend de la situation. De temps en temps, je me sens victime, de temps en temps, rien qu'à faire ici, rien qu'à faire ça, tu es rendu au bourreau, ou ben non, tu es le sauveur, viens moi t'aider, viens moi t'aider. Mais tu fais juste changer de chaise. Puis, tu n'es pas confortable dans aucun des trois. En tout cas, moi, je ne suis pas confortable dans aucune des trois. J'ai réglé ça avec les soins. On transforme le bourreau en... Oui, mais tu fais un atelier là-dessus. Là. Oui, on fait un atelier là-dessus. Ouais. On transforme le bourreau en aidant. La victime en responsable d'elle-même seulement, pas responsable des autres, parce qu'elle se déresponsabilise en s'occupant des autres. Il faut arrêter ça. Et puis le bourreau victime de sauveur, lui, c'est le sauve. Il faut qu'il devienne un sauve. Il ne faut pas qu'il fasse une bouée de sauvetage. Il faut qu'il se transforme en aidant. Moi, si tu me demandes de l'aide, je n'irai pas chez toi faire le travail. On m'a dit quoi faire. Si tu ne le fais pas, pas mon problème. Tu vas l'outiller. Tu vas l'outiller. Oui. On te donne un trousseau de clés. Si tu ne t'en sers pas à la maison, tu ne déverrouilleras pas des programmes. C'est juste des clés. Oui. Oui. Puis Daniel, il y a une belle façon d'expliquer ça, le bourreau victime sauveur, pour se sortir de là, dans le fond. Laisse faire tes feuilles, d'ailleurs. Dans le Feng Shui, tu es capable de savoir avec qui tu vas être compatible, avec qui tu l'es pas. Tu es capable de comment faire un ajustement. Si tu le Feng Shui humain, les 5 éléments. Date de naissance, j'ai besoin de ta date de naissance, puis là. Si je te mets ensemble, on mélange les deux éléments. Facile de faire un changement. Tu peux faire une petite correction de rien, comme mettre une fontaine d'eau dans. Je sais pas, mais si tu travailles dans un bureau, tu mets une fontaine d'eau, le problème est réglé. La discorde est là. Parce que tu viens de mettre l'eau comme il est. C'est des remèdes simples comme ça qu'on va suggérer avant de mettre quelqu'un dehors. C'est des petits remèdes qu'on peut faire. C'est un petit peu ça. J'ai plein d'enseignements. Les 5 blessures émotionnelles, exemple. Oui, les 5 blessures, tout le monde les a. Moi, c'est tous des travaux que j'ai faits sur moi. C'est comment je m'en suis sorti. Partout où tu vas, c'est supposé être réglé. Tu sors de là, il n'y a rien de réglé. Tu retournes un autre coup, il n'y a rien de réglé. Tu te recommences, il psychanalyse, il est thérapeute, puis tu te retournes à la maison, puis c'est pas changé. Tu ne sens pas. Quand j'ai créé ce soin, je suis parti d'un soin de base dans le champ magnétique. Je trouvais qu'il boitillait un peu, mais en gros, on avait quand même des résultats palpables. Mais à mon goût, à moi, c'était pas à mon goût. Il manquait quelque chose. Je l'ai dit longtemps qu'il manquait quelque chose. J'ai appris 16 gestes. C'est un soin égyptien. En Égypte, il y a 22 lettres hébraïques. C'est du hébreu. C'est pas 16, 22. Puis chaque lettre fait quelque chose.
dans l'énergie. Il manquait 6 gestes. On avait monté jusqu'à 21, puis il nous en manquait un. Jusqu'à temps que je passe proche de faire une 3e faillite. Là, elle dit, il n'est pas question, on va le trouver. On va finir par le trouver. Dans le soin, dans les 16 gestes, on nettoyait beaucoup les cochonneries faites par le féminin, contre le féminin, pour le féminin, on s'en fout, là. Tout c'est là. On nettoie la merde féminine. Mais l'autre, le masculin, lui, il n'a pas fait de cochonnerie, lui. Ça a pris un bout avant qu'on l'allume. C'est elle qui a allumé. J'ai massacré ma moto ce soir-là. Elle dit, on a trouvé sur le geste en même temps. J'ai placé ma moto, puis je ne sais pas pourquoi. Elle a toujours rentré à l'intérieur du capot, je l'ai reculé, elle ne passait plus. Ma vitre a beau être baissée, elle a pogné le top, elle l'a arraché. Elle a arraché le windshield. Elle est tombée dans la remorque quand je suis allé la chercher. Elle était mal attachée. Donc là, elle m'a donné un char de marde. Je la vendais. Elle tombe, elle ne peut pas se faire rare. Elle arrache le vide. Ça a changé le prix un peu. Ouais. Mais on a trouvé les gestes qui nous manquaient. Il faut nettoyer autant le masculin qu'on nettoyait le féminin. Aussitôt qu'on a refait il nous en manquait un dernier qui était simple. Parce que ça revient à dire, tant que tu n'as pas compris ta situation, tu as rendu dans la face. Oui. Oui. Exact. Exact. La meilleure école, c'est pour toi. Moi, ce que je me mets à enseigner, c'est mon parcours. Je les ai travaillés. J'étais tanné d'être là, j'étais tanné de vivre ça, j'étais tanné qu'on fasse ça. Mais si t'es tanné, tu fais quelque chose. Moi, j'ai changé l'aimant qui m'attirait ces problèmes-là. Tout est magnétique. Puis le soin, on travaille dans votre champ magnétique avec une intention précise, avec ce que tu nous demandes. Mais on ne décide pas ce qu'on fait. On va dire que tu demandes, c'est le soin parfait selon le plan divin. Moi, je dis que je trouve que je travaille avec Dieu, là. Il n'y a peut-être pas rien de ça à faire, mais il m'aide tout le temps à chaque fois que je demande. Oui, c'est important. On travaille selon le plan divin. Question. Le soin de biotransformation, c'est une formation. Ça, c'est comme 5 jours consécutifs, c'est 40 heures. Les petits ateliers comme le Feng Shui humain, Guru Médecine Sauveur, tout petit fin de semaine, 14 heures de formation. Ça, c'est samedi dimanche. Puis le bio, les gestes. Dans le 1, c'est les gestes, apprendre la mécanique. Dans le 2, je vais vous montrer une coche plus haut. On va passer du doute à la certitude absolue qu'à chaque fois que tu fais un soin, tu es à bonne place. Et tu vas avoir les résultats qui vont aller avec. Parce que là, tu n'as plus besoin de la mécanique, tu la connais. On va vous amener plus loin. Comment vous connecter, sur quoi se centrer, sur quoi ressentir. On a tout le monde vient au monde avec des capacités extraordinaires. La majorité des gens ne les ont pas développées ou ils ont appris, comme toi, à ne pas les écouter. Mais non, ça serait ça, tout le monde le saurait. Ben oui, ben oui. Non, il y a juste celle qui est comme elle, il y a juste qui est comme toi, il y a juste moi qui est comme moi. J'ai pas ce qu'elle a, elle n'a pas ce que j'ai. On est tous unis. On est tous géniaux aussi. On est capable de montrer aux gens comment s'auto-soigner. Moi, je ne veux pas avoir. Je déteste le tu reviendras la semaine prochaine. Tu reviendras la semaine prochaine. Faites l'acupuncture. Je connais la chanson. Tu reviendras la semaine prochaine. Tu reviendras la semaine prochaine. J'étais tanné de ça. Tu trouvais quelque chose qui fait effet. Bang! Un soin. Majoritairement, on règle les problèmes. C'est rare, à part de mon monsieur, le mineur qui a fait des tonneaux, là. Lui, j'en ai fait 3. Ça arrive. Ça arrive. Oh, ça arrive. C'est pas la moyenne. C'est réellement faible pourcentage. Ou les gens qui ont besoin de refaire ses repères. Ça arrive. Les autres, habituellement, je les amène au cours. C'est ça. Comme l'Asperger, là, trop de paramètres à changer. Trop de fausses croyances. En même temps, trop de faux plis. Son père, il a toujours sauté quand lui, il disait de sauter. Là, il faut que son père arrête de sauter. Fait qu'il a fallu que j'amène le père dans la formation. Il l'avait déjà fait 5 fois avant, c'était sa 6e fois. C'est un téléphone. Coordonne-nous, je trouve c'est bien.
Ou il comprend vite, mais il faut y expliquer longtemps. Ouais, ben lui, c'est ce qu'il me disait de son gars. Il dit non, il dit, tu comprends pas, il comprend pas. Je dis non, c'est toi qui comprends pas. Il dit lui, il te manipule. Oui, c'est vrai. Il manipulait. Il piquait une crise, son père il donnait tout ce qu'il voulait. Il y avait un qui piquait une crise. C'est ça. Il a pris le pli tout de suite. À 15 ans et demi, le lapin sauté dans le cours. Il n'y a pas gros d'amis son lapin sauté. Là. Il n'y a pas de fille qui veut sortir avec un lapin sauté non plus. Il a des amis, il s'est fait des blondes. Il aimerait peut-être s'amuser ce côté-là. Ça ne me regarde pas. Ça fonctionne mieux avec les filles, mais c'est de l'apprentissage. C'est ça. On a des comptes. Il me rappelle, ça fait pas longtemps, donc il fait un coucou de temps en temps. Fait qu'il y a plusieurs activités sur le site aussi. Oui, il y a plusieurs volets, il y a plusieurs petits ateliers de fin de semaine qui peuvent corriger rapidement. Et surtout vous donner comment le faire si jamais ça revient ou faire ou non. C'est la même recette. On passe tout le temps par le champ magnétique. Tant que tu as cette polarité-là, tu vas attirer l'autre. C'est clair comme l'autre. Plutôt que tu as en équilibre, tu n'attires plus. C'est juste de la mettre neutre. Le positif, c'est aussi négatif que le négatif. C'est juste deux opposés. Trop bon, c'est pas mieux que pas assez. Enlève le trop, il va juste rester bon. Même chose ici, si il n'a pas assez, tu vas juste être bon, tu ne vas pas aller à trop. L'équilibre, c'est moitié-moitié. Moitié positif, moitié négatif. Là, tu es dans l'équilibre. Les contraires s'attirent. Positif, négatif, les contraires s'attirent. Ceux qui se ressemblent, équilibre, se rassemblent. Là, tu es dans la loi d'attraction. Sinon, tu es dans la loi d'opposition. Les contraires s'attirent. Ils ne s'attirent pas, ils se repoussent. Ils ont besoin, le positif a besoin d'un négatif pour lui montrer qu'il est dans le champ, qu'il manque quelque chose. Parce qu'il a jeté quelque chose dans le négatif qui était bon. Puis le négatif, lui, il faut qu'il rajoute d'autres choses de positif dans son négatif pour créer l'équilibre. Et c'est tout ça. C'est juste ça. Il n'y a personne qui devrait être d'un asile, il n'y a personne qui devrait être d'un hospice. Puis je pense qu'il n'y a personne qui devrait être dans les hôpitaux. Tout se soigne si tu touches l'émotion. Oui. Tout se Oui, soigne. on est archi blessé, fait que. Oui. Puis il y a des gens, ils sont tout le temps malades. S'ils n'étaient pas malades, personne ne les parlerait. Il n'attirerait pas d'attention. Il y a des centres d'attraction comme ça. Là. Les tamalous. Oui, des clubs de tamalous au salon Lac-Saint-Lac. Ça compte tout prendre le café le matin, le tamalou au matin, le tamalou au matin. Non, pas juste pour les... Non, mais c'est là que vous l'avez entendu. C'est des tamalous au Saguenay. C'était le fun. Ben, un gros merci, Daniel, pour ta conférence, ton temps. Merci.